Alors oui, je reviens tout juste de Las Vegas, donc du coup ça tombe bien, je vais en profiter un petit peu pour vous expliquer, vous raconter un petit peu ce que j'ai pu rencontrer là-bas. Excusez-moi, il faut que quand même j'aille prendre mes notes. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas la HRConf, c'est le plus gros salon au monde en termes de ressources humaines. Pardon. Mais tout d'abord, faisons une brève introduction de l'histoire et l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le monde du RH. Donc au début, il y avait le scan, le parsing, le matching. Donc ça, ce sont des outils qui vont vous permettre de pouvoir scanner le CV, de pouvoir matcher le candidat correspondant au CV et du coup de pouvoir le scorer. D'accord. Ensuite, voilà, les fonctionnalités précédentes exprime un potentiel d'intelligence technologique artificielle qu'on appelle également ITA, dont l'expression actuelle pour le grand public tourne autour de thèmes comme big data, algorithmes, calcul ou encore robots. Nous allons maintenant voir ensemble ce que certaines startups ou encore gros groupes ont pu créer et du coup ce que j'ai pu voir à Las Vegas. Vous m'excuserez, le décalage horaire est encore un petit peu dans la tête. Donc voilà, donc au début il y avait les job boards, on les connaît tous, les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Viadeo. Et maintenant Google se lance également dans la danse avec justement Google for Jobs et Google for Hire. Il y a un monde où l'intelligence artificielle existe et un autre où l'intelligence humaine existe. La réalité virtuelle permet de faire coexister dans un même espace ces deux types d'intelligence. Le but de cet outil en particulier était de former les professionnels à avoir le bon réflexe, à repérer les défauts dans une chaîne de production par exemple ou dans un rayon. Ils avaient également pas mal de franchises de NFL parmi leurs clients pour entraîner les joueurs à ne pas trop se faire mal sans se prendre de coups. Pour ceux qui étaient avec nous à la HRConf à Disrupt RH de Lyon, HRConf n'est pas encore à Lyon, Tristan avait déjà beaucoup parlé sur le chatbot. Donc ce que j'ai beaucoup aimé chez le chatbot qu'on a pu rencontrer, c'est que justement il rallie le langage. Vous pouvez chatter avec lui en anglais et tout d'un coup vous lui posez ensuite une question en français et il va changer d'une langue à une autre. Et vous, le candidat, vous ne vous rendez pas compte que vous parlez avec un chatbot. Ce que j'ai moins aimé, c'est justement la reconnaissance faciale. C'est un robot qui est capable de reconnaître vos sentiments lors d'un entretien vidéo. Typiquement, là, j'aurais 0. Dans un entretien vidéo et d'analyser votre voix. Il y a un côté un petit peu détecteur de mensonges qui me déplaît. Donc le parsing, la réalité virtuelle, le chatbot, oui, à partir du moment où ça aide le recruteur et le RH, mais tout ce qui touche les sentiments, la personnalité, pour moi, c'est quelque chose qui doit rester dans le cadre de l'humain. Les robots n'ont pour le moment ni de sentiments, ni d'empathie. Ils font que répondre à du code, à de l'encodage ou à des algorithmes. Voilà, typiquement, le côté négatif, les points négatifs de l'intelligence artificielle, excusez-moi, dans le recrutement, c'est justement, moi en tant que candidat, je peux très bien ne pas être très heureux d'avoir été jugé par un robot, et du coup, votre image employeur peut en prendre une bonne claque. Paradoxalement, les points négatifs peuvent se transformer en points positifs. On va revenir sur l'éthique, où justement un robot, étant donné qu'il n'est pas dans la discrimination, vous pouvez balayer la discrimination d'un seul coup de maître. Il faut du coup trouver un équilibre pour l'intelligence artificielle dans le cadre des ressources humaines. Et là, justement, l'analyse sémantique, le parsing, le reporting qualitatif grâce à la data, les algorithmes, tout ça vont vous permettre de pouvoir aider. Il faut que ça aide le recruteur ou le RH. Comme je dis ici, la quantité se mesure, la qualité s'apprécie. C'est une belle phrase, j'en suis content. Et voilà, donc le risque, justement, est de tout robotiser. Donc justement, on a aussi vu là-bas, il y avait un petit événement comme je suis en train de faire, et on a appris grâce à Forbes que 80% des recruteurs et des RH sont pour l'intelligence artificielle à partir du moment où ça leur apporte une aide, un support, mais il ne faut pas que ça les remplace. Et du coup, voilà, je serai peut-être un peu moins tendu, un peu moins stressé. En février, on organise un petit workshop chez vous sur Paris. Vous serez bien évidemment les bienvenus et vous venez nous voir après, pendant le cocktail, et on vous y inscrira sans aucun souci. Et avec plaisir.